Bonjour bien-aimés. C'est toujours un plaisir pour moi de venir encore au-devant de vous pour apporter la parole. Et donc j'aimerais que nous puissions juste être attentifs à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Sans plus tarder, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile, dans les livres de Jérémie. Jérémie chapitre 52. On va faire une longue lecture. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Jérémie chapitre 52, verset 12 jusqu'au verset 20. Ce serait notre texte de base aujourd'hui. Donc, vous y êtes? Jérémie chapitre 52, le verset 12, la Bible dit: les dixièmes jours du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. Nebuzaradan, le chef des gardes qui était au service des rois de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef des gardes démolit la totalité de murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, amena en exil une partie de pauvres du peuple, le membre du peuple qui était resté dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et tout le reste des artisans. Toutefois, Nebuzaradan, le chef des gardes, laissa comme vigneron et comme agriculteur une partie des pauvres du pays. Verset 17. Les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient, et ils emportèrent tout le bronze à Babylone. Souligné à Babylone. Ils prirent les cendriers, le pelle, le couteau, les coupes, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Le chef de garde prit encore le bassin, le brûle-parfum, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les gobelets, aussi bien tout ce qui était en or et tout ce qui était en argent. Quant aux deux colonnes, la cuve et les 12 bœufs en bronze qui servaient de la base, ce que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments. Amen. Donc, on va encore lire dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10, la Bible dit: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elles aient en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Ici, on nous parle de deux personnages. Le premier, c'est un voleur. Lui, il vient avant. Lorsqu'il fait quoi? Il vient pour voler. Ça, c'est le résumé de trois missions du diable, trois missions principales de Satan, de Lucifer sur la terre. C'est quoi? C'est de voler. Premièrement, il vient pour voler. Ensuite, il détruit. Et enfin, il tue. C'est ça la mission du diable. Et la Bible dit: mais moi, je suis venu. Qui? C'est Jésus. Il dit: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. C'est la mission de Dieu, la mission de Christ sur la terre, c'est de venir apporter la vie là où le diable avait détruit, là où les diables et ses anges ont détruit. Christ est venu pour apporter la vie. C'est pourquoi il dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Aujourd'hui, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du vol satanique. La Bible présente le diable
comme un voleur. Donc si il est voleur, cela veut dire qu'il vole. Si on l'appelle voleur, c'est sûr et certain qu'il vole. Et s'il vole, qu'est-ce qu'il vole? Il n'est pas comme tous les autres voleurs. Il n'est pas comme tous les voleurs humains que nous fréquentons, que nous lisons dans les journaux. Lui, c'est un voleur spécial, car il vole des choses spéciales. Il vient, c'est un voleur. Le voleur ne vient que. S'il vient, c'est pour une mission. Aucun jour tu peux voir un voleur qui vient pour visiter. Non, quand un voleur vient, c'est pour voler. Quand un voleur vient, c'est pour détruire. Quand un voleur vient, c'est pour tuer. C'est ça. Il ne peut rien faire que voler. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont victimes. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont victimes de vols sataniques. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord juste dire un témoignage qui s'est passé dans mon pays. Il y avait une famille. Le matin, ils se réveillaient et puis, dans la famille, il y avait une jeune fille. La jeune fille se réveilla le matin, elle se retrouva qu'elle n'avait plus de sein. Le sein était disparu. Disparu. Et puis, le père appela le pasteur et dit, nous avons un cas ici spécial. Le pasteur vient. Parce que je ne peux pas l'expliquer. Je me réveille et puis je vois ma fille le matin, n'a plus de sang. C'est disparu. Le pasteur dit, ça c'est trop sérieux. Il appela les gens de prier, ses collaborateurs pour aller prier. Ils sont partis là-bas. Ils ont vu la fille. Ils commencèrent à prier. Ils priaient. Il n'y avait rien qui s'est passé. Parce que le pasteur et ses collaborateurs, ils priaient juste. Ils chassaient les démons. Leur prière n'était pas spéciale, n'était pas spécifique sur les sujets, sur la chose qu'ils devraient prier pour. Et puis, un d'eux a reçu une révélation, une vision. Dieu lui a montré sur place. Changez votre façon de prier. Il dit que je vois que la fille est retenue sous la mer. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Dieu me montre, on va aller par la foi sous la mer pour récupérer la fille. Le pasteur dit, ok, on change la prière. Maintenant, ils changèrent leur façon de prier. Ils commençaient maintenant à dire, maintenant par la foi, nous allons. Ils commencèrent à entrer sous la mer par la foi et prier et récupérer. Seulement, dès qu'ils ont commencé à entrer par la foi sous la mer, la fille commençait à se manifester. Elle commençait à tourner, par terre. Et les pasteurs et ces gens commencèrent à prier. Subitement, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Les sangs de la fille s'étaient tous retournés. Donc, tout était revenu à l'état initial. Ils ont prié, ils ont dit. Et puis, à la fin, le pasteur a dit à la famille que votre fille était victime d'un vol satanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de gens ici, il y a beaucoup de gens partout dans le monde sont victimes, mais ils ne savent pas qu'ils sont victimes. Que quand le combat est gagné spirituellement, maintenant, les résultats commencent à apparaître physiquement. Tout se passe d'abord au niveau de l'esprit. Les vols sataniques commencent d'abord au niveau de l'esprit. Si le diable a tout volé spirituellement et il ne trouve rien volé spirituellement, il commence à entrer dans le physique pour détruire la personne. Il commence à entrer dans le physique pour déstabiliser la famille. C'est ça le rôle, c'est ça la mission du diable. Par définition, on dit que le vol, c'est le feu de s'emparer du bien d'autrui par force ou à son issue. Tu viens par la cachette, tu viens voler ou tu viens par la force. C'est ça le vol. C'est ça que le diable fait. Souvent, il vient par la force ou il vient en cachette.
Qu'est-ce que les diables volent? Ce qu'on va parler aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'examiner aujourd'hui avec vous. On va voir ça dans le texte qu'on vient de voir dans Jérémie. On va voir ce que les diables volent. Pourquoi les Babyloniens, quand ils sont entrés dans les temples, quelles sont les choses qu'ils ont volées? On va comparer ces choses avec nous aujourd'hui. On va essayer de comprendre qu'est-ce que le diable vole réellement dans nos vies. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Et Dieu et l'Esprit de Dieu habitent en nous. Dans Jérémie, on voit les temples. Le premier temple, l'ancien temple. Dans 1 Corinthiens, on voit le nouveau temple. C'est que nous sommes. Dans Jérémie, c'était quoi? C'était une histoire, c'est l'un des jours les plus tristes de l'histoire d'Israël. Lorsqu'ils ont perdu le premier temple, le temple de Salomon. Il avait dit que les Babyloniens sont venus ils restaient à l'extérieur de Jérusalem pendant 2 ans et 7 mois. Parce que le muraille était là, la ville était bien sécurisée, il n'y avait pas moyen de pénétrer dans la ville. Les Babyloniens sont restés à l'extérieur, devant le mur pendant 2 ans et 7 mois. Alors comment est-ce que la patience des diables, il y a des fois, nous oublions que le diable qui rôde autour de nous, il est toujours là. Même s'il ne trouve pas la porte aujourd'hui, il va toujours rester là pour attendre qu'il y aura un jour où il trouvera la porte d'entrée pour entrer. Les Babyloniens sont restés pendant 2 ans et 7 mois devant le mur de Jérusalem. Ils attendaient le jour où ils auraient la porte d'entrée. On lui a dit que plus les Babyloniens encerclèrent la ville, plus il n'y avait plus de production dans la ville. La famine a frappé la ville et ils ont ouvert des portes. Parce qu'il n'y avait pas de production. Vous ne pouvez pas rester dans la ville pendant 2 ans sans rien produire. Donc ils ont cédé, ils ont ouvert la porte. La première chose, ce qu'on voit dans le verset 14, rentrons dans Jérémie 52. Dans Jérémie 52, au verset 14, c'est la première chose qu'ils ont fait. Lorsqu'ils sont entrés dans Jérusalem, dans le temple, premièrement, la Bible dit dans verset 14, toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef de garde démolit la totalité de murailles. Première chose, c'est ce mur qui nous ont empêchés d'entrer. Démolissant le mur. Ils ont commencé à démolir le mur. Qu'est-ce que cela représente dans le nouveau temple que nous sommes? On va faire un parallélisme entre l'ancien temple et le nouveau temple. À chaque point, on va examiner qu'est-ce que cela représente dans le nouveau temple. Dans l'ancien temple, le muraille représentait la sécurité. Le muraille sécurisait la ville et les temples. Plus le mur était debout, plus l'ennemi ne pouvait pas entrer dans Jérusalem. C'était impossible. Parce que c'était des murs de 6 mètres d'épais. Donc c'était des murs très longs. Parce que c'était impossible que l'ennemi puisse entrer. Parce qu'il y avait des murailles. Lorsqu'ils sont entrés, la première chose qu'ils ont fait, ils ont démoli le mur. Brisé le mur. Dans le nouveau temple, le muraille représente la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en sécurité. Il n'y a aucune place que tu peux trouver la sécurité
comme dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es entouré des anges de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es entouré de l'armée céleste. Et aucun démon ne pourra te toucher. Aussi longtemps que tu restes dans la présence de Dieu. Et c'est ça notre sécurité. Mais qu'est-ce que le diable fait pour le nouveau temple? Quand il vient, quand il trouve une porte d'entrée, la première chose qu'il fait, il vole en nous les désirs de rester dans la présence de Dieu. Il enlève les désirs. On va voir, les gens n'aiment plus aller prier. Les gens n'aiment plus rester dans la... C'est comme quelque chose... Ça gêne les gens. Ça gêne. Je ne peux pas rester. Les gens n'aiment plus rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les goûts, il n'y a plus les désirs. Le diable en a volé déjà. Parce que ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut que l'homme soit dans l'insécurité. Il veut que la personne ou la famille soit dans l'insécurité. Qu'il n'y ait pas de miracle pour qu'il y ait des entrées et des sorties. Première chose qu'il a fait, il a démoli les murs. Il nous fait éloigner de Dieu. Comment? Par le péché. Comment? Par la rébellion. Plus nous éloignons de Dieu, plus nous sommes à la portée du diable. Au verset 17. Les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les colonnes en bronze. Le roi Salomon, quand il construisait les temples, le roi Salomon, il a appelé les ingénieurs égyptiens pour venir construire ces colonnes. Parce qu'il voulait que les temples soient vraiment stables. Parce que même s'il y a un grand vent, que les temples résistent au vent. Il a appelé les ingénieurs égyptiens qui construisaient des pyramides. Il dit, venez, je veux des colonnes stables, en bronze. Ils ont fait des colonnes stables qui soutenaient les temples. Parce que les Babyloniens sont entrés dans les temples. Ils ont vu les colonnes. Brisons les colonnes. Dans les nouveaux temples, nous avons aussi des colonnes qui nous soutiennent. Nous avons aussi des colonnes qui nous soutiennent. Ils brisent. Et ce qui est drôle, c'est quoi? Quand ils brisent, parce que les colonnes étaient en bronze. Ils brisent des colonnes, ils prennent tous les bronzes, ils l'amènent à Babylone. Ils ont volé les colonnes. Donc, en vrai terme, ils ont volé les colonnes. Ils ont brisé, ils ont pris les bronzes, ils l'ont amené à Babylone. Donc, nous, aujourd'hui, les colonnes, dans les nouveaux temples, nous sommes soutenus par les colonnes. Les colonnes donnent la stabilité de rester dans la présence de Dieu. La stabilité spirituelle. Quand il y a des colonnes, un chrétien qui a des colonnes en lui, c'est un chrétien qui est stable spirituellement. Quand le diable vient, il détruit la stabilité dans l'homme. Il détruit la stabilité dans la personne devient instable spirituellement. Les colonnes représentent la stabilité dans les nouveaux temples. La stabilité spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, on peut voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui autrefois étaient stables, mais aujourd'hui ne sont plus stables. Spirituellement. Ils sont au nord, au sud, est, ouest, ils cherchent des miracles partout. Il n'y a plus la stabilité. Ce que le diable veut, il veut que les gens commencent à tourner en rond. Ce qu'il veut. Parce que quand tu es stable, quand tu es assis, tu seras affermi. Mais quand tu n'es pas assis, quand tu es instable, tu ne seras pas affermi. Il y aura toujours des doutes en toi. Même la foi, tu n'auras plus de foi parce que tu n'es pas stable. Tu es dans l'instabilité. Le diable a enlevé, il a volé les colonnes. Il t'a mis dans l'instabilité spirituelle. Le vol satanique. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont victimes de vols sataniques. Au verset 17 toujours, on voit aussi quoi? On voit le vol de la cuve de rein.
Dans Louis II, on l'appelle la mer de Rhin, ou la cuve en bronze, ou la mer de Rhin. C'était quoi? C'était quand Salomon a construit les temples, il a respecté le principe du tabernacle de Moïse. Il a fait une cuve en bronze dans laquelle il y avait de l'eau. Et la cuve, c'était placé juste devant, c'était dans les parvis, juste devant les lieux saints. Les sacrificateurs qui devraient entrer dans les lieux saints devraient d'abord se laver avant d'entrer dans les lieux saints. L'eau les servait de la sanctification. Ça permettait aux sacrificateurs de se sanctifier, de les laver, d'enlever toutes les taches qui étaient les taches de sang. Parce que quand ils tuaient les animaux, ils avaient les sangs partout. Ils devraient laver leur corps, laver les mains, donc, afin d'entrer dans le lieu saint. Quand les Babyloniens sont venus, ils ont volé même la cuve de Rhin, la cuve d'eau. Dans les nouveaux temples, ça se passe aussi. Quand ils viennent, ils enlèvent la vie de la sanctification. La cuve de Rhin représente la vie de la sanctification. Combien de gens aujourd'hui n'aiment plus la sanctification? Quand on prêche ça, les gens n'aiment plus des prédications qui parlent de la sanctification. Les gens aiment la prospérité. Il n'y a plus le goût de la sanctification. Les gens n'aiment plus la sanctification. Non, c'est le jugement. Vous me jugez. C'est ça. Les gens ne supportent plus la sanctification. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de la cuve de Rhin. Plus il n'y a pas de cuve, il n'y a pas la vie de sanctification. Ils veulent rester avec des taches dans leur corps. Ils veulent être comme ils sont. Ils ne veulent plus se laver, sanctifier leur corps, sanctifier la vie de sanctification. Il n'y en a plus dans les nouveaux temples. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu demeurent dans le péché. Ils n'aiment plus se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de vols sataniques. La cuve de Rhin servait aussi, parce qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Les sacrificateurs, après avoir lavé le main, enlevé les taches, ils servaient aussi de l'eau pour se regarder. C'était comme un miroir à l'époque. Ils se regardaient pour voir s'il y a encore des taches sur leur visage. Le miroir. Qu'est-ce que dit Jacques? Jacques 1, 23, Jacques dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après d'être observé, il s'en va et oublie aussitôt comme il était. C'est Jacques 1, 23. La parole de Dieu est comparée à un miroir. Ça veut dire que la cuve de Rhin, c'était aussi l'image de la parole de Dieu. Les sacrificateurs se regardaient, ils jugeaient eux-mêmes par rapport au miroir, cela veut dire par rapport à la parole de Dieu. Nous, aujourd'hui, dans le nouveau temple, c'est par la parole de Dieu qu'on regarde nos vies, qu'on juge nos vies à travers la parole, à travers ce qui est écrit, ce que Dieu dit. Quand le diable vole la cuve de Rhin, il vole aussi le goût de la parole de Dieu. Les gens ne supportent plus la parole de Dieu. Ils n'aiment plus. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, autrefois, ils aimaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un grand changement. Les gens aiment écouter des messages qui leur plaisent, des choses dans le monde. Mais quand on parle de la parole de Dieu, les gens n'aiment plus. Les gens ne les supportent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la cuve de Rhin. Il y a la disparition de la cuve. La cuve n'est plus dans les temples. Donc, les goûts de la parole, il n'y a plus. Les gens vivent sans la parole de Dieu, sans la vie de la sanctification. Pourquoi? Parce que la cuve de Rhin a été volée par les diables. Le voleur ne vient que pour dérober. Jamais il vient visiter. Non. Un voleur qui vient visiter n'est pas un voleur. Quand il vient, c'est Christ qui parle dans Jean 10, 10.
dit que le voleur ne vient que... Quand il parlait des diables. Il dit, il ne vient que pour voler. Faites attention. Mais moi, je suis venu pour apporter la vie. Pour vous donner la vie en abondance. C'est la mission de Jésus. La disparition de la cuve de rang. Le diable a enlevé le goût de la parole et la vie de la sanctification. Au verset 17, au verset 18, on va aller rapidement. La Bible dit au verset 18 qu'ils prirent les cendriers, les pelles, le couteau, les coupes, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Ces choses étaient importantes pour les cultes, le service de Dieu. C'est important pour l'Église. Les choses qu'on utilise dans le culte, c'est quoi? Ces choses ici représentent aujourd'hui les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Les dons et les fruits, on les utilise pour les cultes, pour le service de Dieu. Les dons ne sont pas pour nos propres services, non. Ils sont pour le service de l'Église. Les dons spirituels. Ce sont des choses que Dieu nous a données afin qu'on puisse le mettre en pratique dans son service. Et là, les diables, ce qu'il fait, il le vole. Je vais juste lire les dons et les fruits. Dans les dons spirituels, c'est dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Je vais lire rapidement. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Quand on lit ces choses, vous allez juste commencer à voir autour de nous, dans notre vie, est-ce que ces choses sont-ils encore visibles? Combien les dons sont étouffés aujourd'hui? À l'un, il est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi. Est-ce qu'il y a encore la foi dans le monde? La foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre des dons la prophétie et autres les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul esprit qui opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il veut. Parce qu'il y a encore ces choses dans le monde. On va voir qu'il y a la diminution. Pourquoi? Parce que le diable, il travaille. Le voleur, il travaille. Les fruits de l'esprit. Y a-t-il encore de fruits dans ce monde? Les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Y a-t-il encore la paix dans ce monde? La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Y a-t-il encore des choses? C'est juste pour montrer comment est-ce que le diable a dépouillé les temples de Dieu. Les temples que nous sommes. Comment est-ce que le diable, quand il vient, il vole des choses très importantes qui nous permettent de faire le service de Dieu. Le vol satanique. Au verset 19, la Bible dit que le chef de garde prit encore le bassin, le brûle-parfum, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les gobelets, aussi bien ce qui était en or que ce qui était en argent. Premièrement, on va parler le brûle de parfum. Salomon, quand il a construit le temple, il a respecté le principe de Moïse, le principe du tabernacle de Moïse. Dans les lieux saints
devant le rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints, il y avait un autel de parfum. C'est là où le sacrificateur brûlait le parfum. Et que la fumée qui montait représentait la prière qui monte vers Dieu. Les Babyloniens, ils ont enlevé l'autel de parfum dans le temple. Un temple sans l'autel de parfum. C'est la même chose que nous aujourd'hui sans la vie de prière. L'autel de parfum représente la vie de prière. Est-ce que nous prions encore aujourd'hui? Il y a des gens qui autrefois priaient vraiment. Mais aujourd'hui, même pour faire 1 minute, ça devient une charge. Juste la prière d'1 minute, ça vient c'est comme si on nous demande de faire un 24 heures de service. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'autel de parfum. Le diable, il a commencé son processus de vol. Et après avoir volé, il va faire quoi? Il va détruire. Et après la destruction, il va faire quoi? Il va tuer. C'est la mission du diable. N'oubliez pas, c'est voler, détruire et égorger. Il vole l'autel de parfum dans le temple. Il n'y a plus la prière. Les gens n'aiment plus la prière. Le vol de chandeliers. Le chandelier, c'était la seule source de lumière dans les lieux saints. Quand Jésus dit dans Apocalypse 2, 4 et 5, il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier. Christ utilise encore la même expression. Il dit qu'il va venir enlever ton chandelier dans ton temple. Il va enlever le chandelier. Enlever le chandelier de sa place veut dire faire plonger quelqu'un dans un ténèbre profond. C'est ce que Christ veut dire ici. Il dit à l'église d'Éphèse, il dit: je viendrai, j'enlèverai ton chandelier. Si tu restes toujours dans le mal, je viendrai. Ce que les Babyloniens ont fait, ils ont enlevé les chandeliers dans les temples. Nous aujourd'hui, la Bible dit dans Matthieu 5 que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Et puis si il n'y a plus la lumière en nous, à quoi on est utile dans ce monde? Enlever les chandeliers, se faire plonger quelqu'un dans une obscurité profonde. Et quand quelqu'un vit dans l'obscurité, il y a 3 choses qui arrivent. La première chose, la Bible dit dans Jean 11, 10, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Quand quelqu'un marche dans les ténèbres, il tombe. C'est la chute qui vient. Tu ne sais pas où mettre le pied, tu vas tomber. C'est ce qui représente enlever, déplacer les chandeliers d'une personne. Il trébuche. Il tombe. Il échoue. Il n'y a pas de succès. Deuxième chose qui arrive dans les ténèbres, que les ténèbres génèrent les tâtonnements chez une personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne ne sait pas réellement ce qu'il fait dans le monde. Ce n'est pas réellement son objectif. Elle dit: qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. C'est ça que le diable fait. Quand il vole le chandelier, il met une personne dans les tâtonnements. Ici au Canada, vous êtes bien. Chez nous, l'électricité comme ça bouge, ça dérange souvent. Tu vas voir, la nuit, vous êtes là, vous regardez la télé et puis dire subitement, pif, coupure de courant.
Tu vois les noirs partout. Juste pour maintenant quitter là où tu étais, pour aller dans ta chambre, ça devient un problème. Commence à chercher les chemins. C'est que tu connais par cœur, mais tu oublies. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu es dans le noir. Tu oublies même comment aller dans la chambre. Tu oublies. Parfois, on se cogne. Oh, excuse-moi. Donc, c'est parce que c'est le noir. Tu ne vois pas. C'est ce que Christ dit, que j'y viendrai et j'enlèverai ton chandelier. Ça veut dire, je viendrai et je te mettrai dans l'obscurité profonde. Donc, le vol de chandelier représente l'obscurité. Tu peux... Troisième chose, dans les ténèbres, l'homme est comme... Il est dans l'inexistence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Tu fais des efforts, mais tes efforts ne sont pas vus par les gens. Tu fais tous les efforts pour que le monde te reconnaisse, mais le monde ne te reconnaît pas. Tes efforts, la force que tu fais, tout ce que tu fais, mais tu es dans l'inexistence. C'est pas parce que les gens ne t'aiment pas, mais c'est parce que tu es dans les ténèbres. Tu peux tout faire pour plaire aux gens. Ça ne peut pas arriver parce que les ténèbres te couvrent, tu es dans les ténèbres. C'est ça ce qui représente le vol de chandelier dans les temples. Il n'y a plus la lumière. Or, nous sommes la lumière du monde. Donc, autre chose que le diable peut voler dans les nouveaux temples, dans nos corps comme des temples de Dieu, c'est aussi la santé. Je me rappelle quand j'ai grandissé, je partais à l'hôpital deux ou trois fois par mois. C'était comme, je trouvais ça comme normal. Normal, j'étais malade chaque semaine. Pour moi, c'est comme normal. Mais lorsque j'ai compris le combat spirituel, je priais. Je dis non. Je lis la parole, il me dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je priais, je récupérais ma santé. Depuis lors, je ne tombe plus malade. Donc, c'est fini. Il y a quelque chose à faire. Le diable peut voler la santé d'une personne. Il peut voler même la compréhension d'une personne. La personne ne comprend plus les choses, ne comprend plus. Il devient incompréhension partout parce qu'il n'y a plus la compréhension. Le diable a volé. C'est pour créer des problèmes entre les gens. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut détruire des familles. Comment détruire? Créer l'incompréhension dans des familles. Ce qu'il fait, il vole la compréhension, il sème l'incompréhension. Les gens commencent à s'entretuer entre eux et lui, il est content. Les vols sataniques. Il y a des choses qu'on doit savoir. Quand nous prions, il faut chercher à être précis dans la prière. La précision dans la prière, ça compte. Si tu veux aller récupérer, par exemple, une chose que le diable t'a volée, il te faut la précision. Paul dit, je ne frappe pas comme frappant à l'air, mais je fais avec précision. Avec précision. Daniel, il priait. Dieu l'a répondu et sa réponse a été retenue par le diable pendant 21 jours. Il a fallu l'intervention de l'ange Michael pour venir combattre les diables, pour récupérer la réponse de Dieu pour Daniel. Le combat spirituel est réel. Plus nous sommes dans ce monde, c'est un monde de combat. Le seul endroit où il n'y a pas de combat, c'est le ciel. Quand nous irons là-bas, il n'y aura plus de combat. Mais tant que nous sommes encore ici, le diable est toujours là. Le diable, la Bible dit dans 1 Pierre,
5, 8. Que soyez sobres. Soyez sobres. Soyez vigilants. Car, pourquoi? Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde. S'il n'y a pas la porte d'entrée, il va rester là. Il va rôder là, comme les Babyloniens ont fait 2 ans et 7 mois. Imaginez, vous êtes dans la ville et vous savez que non, à l'extérieur, il y a des ennemis. Pendant 2 ans. Ce n'est pas la dépression que les Juifs avaient. Que derrière le mur, il y a les Babyloniens. On est ici à l'intérieur, on ne sait pas quand ils vont entrer. Mais jusque-là, on est en sécurité. Parce que les murailles étaient là. C'est pourquoi donc, Pierre dit ici que soyez sobres. Nous devons être sobres. Soyons sobres, bien-aimés. Vigilants. C'est quand nous laissons la porte au diable. Parce que c'est qu'il cherche, il cherche quoi? Il cherche une porte ouverte. Et puis, pour ouvrir la porte, il a ses stratégies. Souvenez-vous, c'est ce que les Babyloniens ont fait pour les Juifs. Ils ont fait quoi? Ils ont fermé toute source de production. Dès qu'il y aura la famine à l'intérieur, ils vont ouvrir les portes. C'est ce que le diable fait aussi. Il va t'imposer dans une condition que dès que tu seras affaibli, tu vas ouvrir la porte. Tu vas céder. Tu vas ouvrir la porte et il va entrer. C'est ça. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant. Demeurons dans la prière. Je vais rapidement parler des liés sataniques, juste pour nous donner des précisions dans la prière. Quand nous prions, donc d'après le livre de Daniel, on voit, il réside dans les lieux célestes, les démons. Il faut aller récupérer des choses. Dans le livre de Matthieu 21 et Marc 8, on voit aussi dans le ville et les villages. Et Deutéronome 8, 15, Ézéchiel 34, 25, on parle de désert. C'est l'endroit où les esprits mauvais résident. Et ils amènent des choses, ils cachent là-bas. Et puis dans Apocalypse 20, 13, Marc 4, 35, là on parle sur les montagnes et sous la mer. Ce sont des choses, ce sont des endroits où le diable, quand il vole, il va cacher là-bas. Dans la prière, il faut prier avec la foi. Il faut aller récupérer tout ce que le diable nous a volé. C'est le temps de récupérer les rétablissements. Parce qu'il y a une chose que le diable, si on voit dans les textes de Jérémie 52, il y a une chose qu'on ne parle pas. Il y a une chose que la Bible ne mentionne pas. Il y a une chose aussi que les Babyloniens n'ont pas volé. C'est quoi? C'est l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, ils n'ont pas volé l'arche parce que l'arche était Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Le diable ne peut pas voler Dieu. Dieu a juste fait disparaître l'arche. Depuis ce temps, même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est l'arche de l'alliance. Où est-ce que Dieu a caché l'arche de l'alliance? Le diable peut tout voler, mais il ne peut voler ton Dieu. Plus ton Dieu est là, plus la restauration est possible. Plus le rétablissement est possible. C'est pourquoi il y a eu un deuxième temple, parce que Dieu était resté. Il y a toujours la possibilité, même si le diable a tout volé, Dieu, comme Dieu est là, Dieu peut tout restaurer, tout rétablir, parce que c'est un Dieu de rétablissement. C'est un Dieu de choses nouvelles. Il va tout créer. Même si le diable avait détruit ta famille, Dieu est capable, aujourd'hui, par la prière, Dieu est capable de tout restaurer et d'apporter un avenir dans votre famille. Nous allons prier. On baisse nos têtes, on va prier. Donc, j'aimerais que chacun de nous prie
Tu vas prier, tu vas voir ce que le diable a volé dans ta famille, ou dans tes enfants, ou dans la vie de quelqu'un que tu connais, ou dans ta vie. Il y a des choses que le diable a déplacées. Tu vas prier, tu vas demander que le Saint-Esprit te révèle toutes ces choses afin que tu aies un plan de bataille, un plan de guerre pour aller récupérer toutes ces choses et demander le rétablissement de toutes choses. Car il est temps que Dieu rétablisse ta famille. Il est temps que Dieu rétablisse ta maison. Tu vas commencer à prier dans ton cœur. Prie et demande au Saint-Esprit de te révéler. Demande à Dieu de donner la force d'aller combattre, d'envoyer Michael comme il a envoyé pour Daniel, d'envoyer aussi pour toi, pour aller récupérer tout ce que le diable a retenu dans les lieux célestes, sous la mer, partout. Tu vas prier que Dieu t'aide afin que tu aies la force. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci parce que tu es le Dieu des rétablissements. Merci parce que aucun voleur ne peut te voler. Parce que tu es le créateur de toutes choses, des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. Nous te remercions parce que ce matin, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous diriger dans le combat. Tu vas nous diriger, tu vas être avec nous pour aller récupérer tout ce que le diable nous a volé. Tout ce que le diable nous a volé dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos vies chrétiennes, tout ce que le diable a déplacé. Père, nous voulons que tu viennes le rétablir avec toi. Nous voulons que toutes choses deviennent nouvelles. Aide chacun de nous ici présents. Aide chacun de nous dans nos prières, dans nos luttes, dans nos combats. Sois avec nous. Fortifie-nous jusqu'au jour où tu reviendras. Père, nous voulons rester dans la vigilance. Nous voulons rester sobres afin d'attendre le grand jour. On ne veut pas être de victimes des diables, mais nous voulons rester dans la vigilance et dans la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.